Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Luis, je suis installateur sanitaire en Suisse et puis je voulais prendre le temps de vous faire une petite vidéo pour vous présenter cette machine qui permet de réaliser des soudures entre des conduites d'eau usée de la marque Geberit. Alors, la machine elle se compose de plusieurs parties. Il y a le plan de travail. Voilà, des deux côtés. Vous avez les mâchoires qui correspondent à différents diamètres de tuyaux. Par exemple, ici, on a les mâchoires qui correspondent au diamètre 110. Vous avez des supports prismatiques avec des graduations. En fonction de la conduite d'évacuation avec laquelle vous allez travailler, vous devez régler ce support au bon diamètre, au diamètre qui correspond à la conduite avec laquelle vous allez travailler. Donc ici par exemple 110. De l'autre côté vous devez régler pareil à un diamètre 110 si par exemple vous travaillez avec une conduite de diamètre 110. De la même manière de ce côté vous faites exactement la même chose, vous réglez la conduite en fonction du diamètre avec lequel vous allez travailler. Vous avez un levier, une manivelle qui permet d'approcher les deux mâchoires lors de la soudure. Et puis vous avez aussi un rabot électrique qui permet d'aplanir les deux surfaces des canalisations qui vont être assemblées ensemble. Et puis vous avez ce qu'on appelle un miroir à souder qui pivote sur l'avant et puis qui permet de chauffer les deux surfaces des canalisations de part et d'autre. Et puis ensuite, une fois que le temps de soudure a été réalisé, vous assemblez les conduites entre elles et vous exercez une pression qui est graduée en fonction du diamètre de tuyau avec lequel vous travaillez. Par exemple, là, j'exerce une pression sur le curseur 110. Donc je m'arrête à cette graduation et puis je bascule ce petit levier qui est là, qui permet de bloquer la pression à la graduation que vous devez exercer. Voilà. Je peux vous montrer un petit peu comment on fait pour mettre en place les mâchoires. Vous avez ici un levier que vous devez desserrer, voyez, et vous pouvez enlever la mâchoire. La mâchoire, vous voyez qu'il y a une rainure, et la rainure doit s'enfiler sur cette partie-là qui est excentrique. Ensuite, vous alignez la rainure du plan de travail avec la rainure de la mâchoire et puis ensuite vous serrez avec le levier excentrique. De la même manière, on procède de la même manière avec cette mâchoire. Ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai réglé cette mâchoire, celle-ci, vous voyez, je la fais coulisser dans le petit support excentrique ici. Puis j'assemble les deux. Je regarde si l'alignement est correct entre les deux. Et puis une fois que l'alignement est correct, je procède au serrage de la deuxième mâchoire. Puis voilà. Donc voilà, je voulais prendre le temps de vous montrer ça et je prends le temps sur ma pause pour pouvoir le faire pour pas qu'il y ait de soucis avec l'entreprise pour qui je travaille, qu'il n'y ait pas de remarques particulières. C'est sur ma pause de midi, donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura servi. Par la suite, je ferai d'autres vidéos pour expliquer comment on procède pour souder des conduites d'évacuation en PE, Geberit. Le temps de soudure, il y a un temps prédéterminé pour chaque diamètre. Je trouve que c'est important de pouvoir respecter ce temps-là. Sans ça, votre pièce sera fausse.
Plus vous mettrez de temps à chauffer les deux parties, plus vous allez consommer de la matière. Et du coup, votre pièce sera plus petite que ce que vous auriez prévu. Donc c'est très important de respecter les temps qui sont préconisés par Geberit. C'est des études qui ont été faites à ce sujet-là, donc ils disent pas n'importe quoi. Donc pour moi en tout cas, je pars du principe, je respecte les temps de chauffe, et comme ça, je peux réaliser des pièces de grande longueur avec des embranchements, et puis qui sont juste à 5 mm près, juste comme il faut, comme il le faut, quoi. Donc important de respecter les temps de chauffe. Et puis dans le livre Geberit, vous trouverez justement un tableau qui vous dit temps de chauffe pour tel diamètre. Moi vraiment, je vous incite à respecter ce temps de chauffe. Et puis voilà, je vous ferai d'autres vidéos par la suite pour vous expliquer les méthodes de calcul, pour faire des déviations de colonnes de chute, d'eau usée, et pour que vous soyez juste bien, pour que le travail soit propre, et vous serez content de vous. En tout cas, pour moi, je suis content quand je peux réaliser un travail et que je vois qu'il est propre, qu'il est bien fait. Ça apporte une satisfaction personnelle. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à plus tard.